Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans la suite de notre étude sur le Saint-Esprit. Nous sommes dans la 5e partie. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, aujourd'hui, ça sera la suite des manifestations du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons continuer là où on s'était arrêté la dernière fois. Dans la vidéo précédente, nous avons vu 3 dons, 3 manifestations de l'Esprit de vérité, du Consolateur, de l'Esprit Saint. Nous avons vu le don de la foi, nous avons vu le don de parole de connaissance, nous avons vu le don de parole de sagesse. 3 dons importants qui vraiment démontrent et manifestent la puissance et la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui nous allons continuer, mais avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je vous exhorte, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes, mettez des j'aime, laissez des commentaires, posez vos questions, partagez au maximum autour de vous, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est quand même une étude très importante, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de contrefaçons, beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations dans les églises. Donc avec ce que nous sommes en train de voir, cela va vous permettre de réellement comprendre comment l'Esprit de Dieu se manifeste et quelles sont les contrefaçons que le diable propose aujourd'hui dans les églises pour tromper les chrétiens. C'est pour cela qu'à chaque fois que je vais parler des dons, je vais m'arranger toujours pour vous expliquer aussi les contrefaçons, voilà, que Satan et ses démons proposent aujourd'hui, que Satan et ses agents proposent aujourd'hui dans les églises, pour que vous puissiez vraiment avoir une vision claire de ce qui est de Dieu et de ce qui est du diable, pour ne pas que les gens puissent vraiment vous tromper. Alléluia. Voilà, donc partagez, mettez des likes, mettez des commentaires, posez vos questions. Si Dieu permet, peut-être qu'à la fin de cette étude, nous pourrons faire une dernière vidéo pour répondre à toutes vos questions auxquelles que nous n'avons pas abordées dans cette étude sur le Saint-Esprit. Voilà, donc on va commencer par où on s'était arrêté la dernière fois, puisqu'on avait parlé du don de la foi, et c'est sur ça qu'on s'était arrêté. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec le don de guérison. Notre passage de base, c'est toujours 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà, et nous allons continuer avec le chapitre 9 à un autre. La foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. Donc aujourd'hui nous allons parler du don de guérison. Voilà. Et je voulais vraiment que vous puissiez vraiment écouter attentivement ce que je vais dire sur le don de guérison. Parce que c'est un domaine où il y a aujourd'hui beaucoup d'exploitation, beaucoup de manipulation, beaucoup d'escroquerie. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a des gens même qui sont morts. Il y a des personnes qui sont mortes parce qu'ils sont allés à des croisades, ils sont allés dans des églises. Il y a un faux pasteur, un manipulateur qui leur a dit que non, ils ont été guéris. Voilà. Et les gens disent, bon, je saisis par la foi que j'ai été guéri. Donc ils ont arrêté de suivre leur traitement, ils ont arrêté de prendre leurs médicaments. Et quelque temps plus tard, leur état de santé s'est aggravé, s'est empiré. Et ces personnes-là sont mortes. Parce qu'en réalité, elles n'ont jamais été guéries. Donc c'est vraiment très important ce que nous allons voir. Et c'est un domaine qui est très dangereux. Donc si vous n'arrivez pas à discerner comment l'Esprit de Dieu guérit les gens et comment le diable guérit les gens, vous allez mourir gratuitement. Voilà, vous allez vous créer des problèmes inutilement. Et vous allez payer ça cher et cash. Donc faisons beaucoup attention. Alléluia. Donc, le don de guérison, c'est un don où la personne qui manifeste ce don a le pouvoir, voilà, de guérir les malades. C'est-à-dire que quand vous êtes malade et que vous venez, que ce monsieur-là prie pour vous et que ce don-là se manifeste,
vous avez une guérison totale et une guérison complète. Alléluia. Une guérison totale, une guérison complète. C'est-à-dire que quand l'homme de Dieu vous dit que vous avez été guéri, ce n'est pas une guérison partielle. Vous êtes totalement et complètement guéri. Alléluia. Donc, ce n'est pas une histoire de dire, quelqu'un prie pour toi et puis dit, bon, oui, il faut aller à la maison, Dieu, ta guérison, Dieu va te guérir. Ou bien la personne a prié pour toi et puis tu dis, non, j'ai été partiellement guéri parce que quand je venais, je n'arrivais pas, j'avais une forte douleur, mais maintenant je ne sens plus trop la douleur, mais tu continues quand même à sentir la douleur. Donc si c'est réellement un vrai homme de Dieu, il doit prier pour vous jusqu'à ce que vous soyez totalement, complètement guéri. Et si vous n'êtes pas complètement et totalement guéri et que vous retournez chez vous, c'est que ce n'est pas le don de guérison. Ce n'est pas une manifestation du don de guérison. Parce que le don de guérison, il n'y a pas de... Ce n'est pas une guérison partielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es guéri un peu, demain, tu seras guéri un peu, après-demain, tu seras guéri un peu. Ça, ce n'est pas le don de guérison. Non, 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 non. Amen. C'est vrai que ceux qui n'ont pas le don de guérison peuvent prier pour des gens. Voilà. Peuvent prier pour des gens plusieurs jours. Et puis, progressivement, Dieu peut guérir la personne. Parce qu'ils n'ont pas le don de guérison. Mais quelqu'un qui dit qu'il a le don de guérison, quand il prie pour toi, tu dois être totalement et complètement guéri avant de retourner chez toi. Sinon, ce n'est pas le don de guérison. Il faut qu'on soit clair et précis sur ce que nous disons. Et comme je le dis, si vous ne discernez pas, vous allez payer ça cash. Alléluia. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Voilà, pour que vous puissiez comprendre comment le don de guérison se manifeste. Nous allons par exemple prendre Jean chapitre 5. Voilà, Jean chapitre 5 à partir du verset 5. Et ici, Jésus va vraiment guérir quelqu'un, une personne qui était malade pendant 38 ans. Je dis bien 38 ans. Et c'était à la piscine de Bethesda. Donc, il y avait une piscine. Et il y avait beaucoup de malades qui étaient là. Mais regardez, Jésus va aller voir ce monsieur. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Regardez le verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Aussitôt, il fut guéri. Donc, vous comprenez? Une guérison totale. C'est-à-dire que quand ce don-là se manifeste, à la fin, tu dois aboutir à une guérison totale. Au point même, une fois que tu es guéri, tu peux même courir le même jour. Tu peux même faire du sport le même jour. C'est-à-dire que tu deviens comme quelqu'un qui était bien portant. Voilà, quelqu'un qui était bien portant. Donc, ce n'est pas une question de guérison partielle. Un peu. Non, ça c'est pour les gens qui n'ont pas le don de guérison. Oui, mais quelqu'un qui a le don de guérison, quand le don de guérison se manifeste, tu es guéri complètement. Amen. Et puis, vous voyez souvent dans la contrefaçon que les gens vous proposent, quand souvent on vous dit vous avez été guéri, que vous n'êtes pas guéri, vous venez dire au pasteur, oui pasteur, vraiment, tu as prié pour moi, mais je constate que j'ai toujours mal, je n'ai pas été guéri. Qu'est-ce que les gens souvent vous disent dans les églises? Dans certaines fausses églises, parce qu'il y a des vraies églises, il y a des vrais hommes de Dieu, mais il y a beaucoup de faux, beaucoup de plaisantins, beaucoup de comédiens, beaucoup de vendeurs d'illusions. Ils vont vous dire non, c'est parce que tu n'as pas eu la foi. Aujourd'hui, la foi devient un bouc émissaire pour justifier le mensonge et pour cacher l'impuissance et la manipulation de certains hommes de Dieu. Frère, si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas été guéri parce que vous n'avez pas la foi, sachez que c'est lui qui est un faussaire, c'est lui qui est un menteur, parce que c'est lui qui vous a fait croire que vous avez été guéri. Regardez l'exemple de ce monsieur. Dites-moi, ce monsieur, il avait quelle foi pour être guéri? Quand Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il dit, ah Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau
À chaque fois que je viens, il y a quelqu'un qui descend avant moi. Il avait quelle foi? Il ne pensait même pas que Jésus allait le guérir. Il n'avait même pas foi que Jésus allait le guérir. Mais Jésus a eu compassion de lui. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Et le monsieur était totalement et complètement guéri sur le champ. Il y a des gens qui ont été guéris parce qu'ils avaient la foi. Mais il y a des gens que Dieu a guéris par compassion. Parce que même lorsqu'ils n'avaient pas la foi. Donc la foi ne doit pas être un prétexte derrière lequel les pasteurs vont se cacher pour vous dire que non, tu n'as pas été guéri parce que tu as douté, parce que tu n'as pas eu la foi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans le piège de ces faux hommes de Dieu. Ils se cachent derrière le manque de foi comme un bouc émissaire pour tromper, pour manipuler, pour escroquer les gens. Ne vous laissez pas avoir. Alléluia. Ne vous laissez pas avoir. Quand quelqu'un, vous allez voir quelqu'un qui dit qu'il a prié pour vous, que vous êtes guéri, je vous donne un conseil. Parce que ce n'est pas toutes les maladies où tu peux sentir que tu as été guéri. Par exemple, si tu as le VIH, même si on prie pour toi et qu'on te dit que tu as été guéri, tu ne peux pas savoir. Donc, il faut forcément aller à l'hôpital, faire des consultations. Et même si tu as une maladie, que quelqu'un prie pour toi et qui te dit que tu as été guéri, que tu sens dans ton corps que tu as été guéri, mon frère, je te donne un conseil. Va voir un médecin. Va voir un deuxième médecin. Va voir un troisième médecin. Si tu veux même, va voir un quatrième médecin pour que 4 personnes différentes puissent réellement confirmer que tu as été totalement guéri de la maladie dont tu souffrais. Et je vais te dire, ce n'est pas un manque de foi. C'est être intelligent, c'est être sage, c'est être prudent. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, oui, comme j'ai vu souvent des cas comme ça, des croissants de certains faux hommes de Dieu, tels que les Béni-In, les gens sont partis, il a soufflé sur eux, ils sont tombés, il dit, ah, vous êtes guéris de vos cancers, vous êtes guéris de plein de maladies. Et il y a des gens qui ont fait des enquêtes, ils se sont rendus compte qu'il y a certaines personnes qui sont mortes parce qu'elles ont arrêté de prendre leurs médicaments, elles ont arrêté de suivre les traitements, en réalité, elles n'ont pas été guéries. Tout ce qu'ils ont fait dans cette croisade, c'était du spectacle. Et les gens sont morts. Donc, on n'est pas dans un jeu. Surtout quand vous avez des maladies incurables, que vous êtes sous traitement, que vous prenez des médicaments. Ne vous jouez pas. Allez-y voir vos médecins, 2, 3, 4, que les gens confirment effectivement que vous avez été totalement, complètement guéri. Ne vous fiez pas aux paroles des faux pasteurs. Et je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que vous allez voir un médecin que Dieu va dire, comme tu n'as plus la foi, donc la maladie est revenue. C'est faux. Parce que qu'est-ce que Dieu a caché? Si Dieu t'a guéri. Au contraire, c'est même une bonne chose que tu viennes confirmer avec des médecins qui ne sont pas des chrétiens, qui n'étaient pas là quand le pasteur priait pour toi, 2, 3 médecins pour dire oui, effectivement on est analysé, vraiment, effectivement tu as été complètement guéri. Même pour ces médecins eux-mêmes, ça serait un témoignage. Donc pourquoi Dieu va se fâcher? Ça, c'est toujours des gens qui sont dans la tricherie, qui veulent camoufler les choses, qui disent non, si tu vas voir un médecin, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Et il y a des chrétiens qui ne sont pas prudents. Frère, je vous dis, Jésus a dit que nous devrons être sages, nous devrons être prudents. Nous devons veiller. Aller consulter un médecin, ce n'est pas une preuve d'un manque de foi. C'est plutôt être sage et intelligent. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas stupides. Voilà, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est stupide. La foi n'exclut pas le contrôle. Ça, je vous le dis. Alléluia. Voilà. Soyons prudents. Parce qu'il y a beaucoup de lourds ravisseurs dans les églises aujourd'hui. Alléluia. Donc voilà un cas. Le monsieur, il a été guéri. Et le don de la foi, il a été guéri instantanément sur le champ. Il allait voir Jésus. C'est-à-dire que même s'il disait à Jésus, oui, vraiment, je suis un peu guéri, Jésus allait prier pour lui jusqu'à ce qu'il soit totalement et complètement guéri. Parce que c'est ça le don de la foi. Ce n'est pas une guérison partielle. Totalement. Avant que tu ne retournes chez toi. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que nous allons prendre se trouve toujours dans Jean. Parce que je donne différents exemples pour que vous puissiez voir un peu toutes les facettes de la manifestation du don
de guérison et après nous allons parler de la fausseté, vous allez voir quelque chose. Jean chapitre 9, et cette fois-ci c'était vraiment quelqu'un qui était né aveugle. Lui il est né aveugle. Voilà, et les disciples même ont posé la question à Jésus, Seigneur, est-ce que c'est parce que ce monsieur-là, il a péché ou bien c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus lui a dit non, c'est pas parce qu'il a péché ou bien c'est pas parce que ses parents ont péché pour qu'il soit né aveugle. Voilà, donc ça c'est une preuve pour vous faire comprendre que souvent on peut avoir des infirmités, on peut même souvent être malade de façon naturelle. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les démons. C'est vrai qu'il y a des maladies qui sont causées par des sorciers, des mystiques, des démons, mais vous pouvez être malade de façon naturelle. Ça c'est pas, voilà, parce que nous sommes dans un monde qui est sous la malédiction. Voilà, nous sommes dans un monde déchu. Donc toutes les maladies ne sont pas forcément une œuvre démoniaque, comme certaines personnes veulent le voir. Aujourd'hui, vous allez dans le milieu chrétien, il n'y a plus de maladies naturelles. Tout est démon, tout est sorcier, tout est mystique. Ça, c'est le déséquilibre spirituel. Voilà. Soyez intelligents. Vous savez, beaucoup de chrétiens, avec ces histoires de spiritualité, se comportent comme des extraterrestres. Au point où même quand souvent certains païens les regardent, ils disent, mais ceux ils sont dingues. C'est-à-dire que pour eux, tout est diable, tout est démon. Tout n'est pas diable, tout n'est pas démon. Tu peux être malade de façon naturelle. Voilà, donc soyons prudents à cet effet. Alléluia. Donc, Jésus va faire quelque chose. Regardez le verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y va, se lava et s'en retourna voyant clair. Vous voyez la manifestation du don. C'est-à-dire que quand il allait se laver dans le réservoir de Siloé, il a été complètement et totalement guéri. Il voyait clair et puis il est retourné chez lui. C'est pour cela que je dis, quand le don de guérison se manifeste, c'est une guérison totale. Ce n'est pas une guérison partielle. Totale. Avant que tu ne retournes chez lui, tu es complètement guéri. Chez toi, tu es complètement guéri. Donc, faisons beaucoup attention. Mais regardez, cette fois-ci, Jésus n'a pas prié pour le monsieur sur le champ pour que le monsieur soit guéri. Donc, il a craché par terre, il a fait de la boue et il a appliqué la boue sur les yeux de la personne. Il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et quand vous regardez ça, souvent les gens peuvent prendre ça pour vous tromper. Ok? Premièrement, Jésus a fait de la boue. Jésus n'a pas mis de la boue dans un flacon, dans une bouteille, pour dire au monsieur, il faut aller chez toi à la maison, tu vas appliquer ça sur toi, tu seras guéri. Jamais. Jésus a fait de la boue, il a mis ça sur les yeux de la personne. Il pouvait prier pour la personne sur le champ, la personne va être guérie, mais le monsieur, il a la boue sur son visage, il a la boue sur ses yeux. Donc, il faut qu'il aille se laver les yeux pour que la guérison s'opère, qu'il puisse voir et puis qu'il enlève toute la saleté qu'il a sur le visage. Donc Jésus lui dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Et quand il allait faire ça, sur le chien, il était complètement guéri. Ça, c'est la première des choses qu'on peut retenir. La deuxième des choses qu'on peut retenir, pourquoi Jésus a fait ça, c'est que c'était aussi un message parce que le réservoir de Siloé signifiait envoyer. Envoyer. Pour que les gens comprennent qu'il est le Messie qui devrait venir. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Il est venu comme une victime expiatoire. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il était le Messie qui devrait venir. Donc ça c'est vraiment très important. Donc tout ça, il y a une signification derrière. Ok, il y a un sens derrière. C'est pour cela que Jésus faisait tout ça. Alléluia. Mais je vous en prie, retenez. Là, contrairement, la contrefaçon que les gens font aujourd'hui, c'est quoi? Quand vous allez voir des gens, ils vous donnent de l'huile. Ils vous donnent de l'eau. Ils vous donnent du sel. Ils vous donnent des supports qu'ils vous disent, prends ça, va avec ça chez toi à la maison, tu mets ça sur toi avant de dormir, tu utilises ça de 2h à 3h du matin, ou bien tu pries à minuit, tu bois, tu vas boire l'huile que je t'ai donnée, tu vas boire l'eau que je vais te donner. Frère, je vais te dire une chose. Ça, c'est du maraboutage, c'est du fétichisme, ce sont des envoûtements. Vous ouvrez des portes à des démons dans votre vie.
Voilà. Jésus n'a jamais donné de l'huile à quelqu'un pour lui dire, va utiliser ça chez toi à la maison. Jésus n'a jamais donné de l'eau dans des flacons pour dire à quelqu'un, va utiliser ça chez toi à la maison, de telle heure à telle heure, tu vas être guéri. Non, non, Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais remis quelque chose à quelqu'un qui doit aller utiliser chez lui à la maison pour être guéri. Ça, c'est la contrefaçon du diable. Vous savez, moi, dans mon village, c'est comme ça, les marabouts et les féticheurs travaillent. Quand vous allez les voir, ils vont vous donner des canaris, ils vont vous donner de l'eau, ils vont vous donner des potions magiques, ils vont vous donner des choses que vous devez utiliser à la maison. Et puis souvent, il y a des restrictions. Tu dois utiliser ça de telle heure à telle heure, de telle heure. Chaque matin, tu dois faire ça. Voilà. Ils vous donnent la posologie, la méthode. Frère, ça, ce n'est pas le don de guérison. Ça, c'est du maraboutage. Ça, ce n'est pas le du Seigneur. Donc, tous ces hommes de Dieu qui vous donnent de l'eau, qui vous donnent de l'huile, qui vous donnent des choses que vous devez utiliser à la maison pour être guéri à une certaine heure, ou bien avant de dormir, ou bien au réveil, ou bien... Oh boy! Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu n'est pas un marabout, Dieu n'est pas un féticheur. Si Dieu veut te guérir, il te guérit. Voilà, c'est vrai. Il peut prendre la boue, il met sur tes yeux, mais il ne va pas te donner la boue pour que tu ailles avec ça à la maison, comme un support pour que tu vas utiliser comme un médicament. Non, non, non. Voilà. Il te guérit. Il peut même faire la salive. Il met la salive et sur le champ, il prie pour toi. Il te guérit. Voilà. Donc, faites attention parce que si vous ne faites pas attention, parce que le diable c'est un grand copieur, donc il va copier ce que Dieu fait. Et puis, il va vouloir vous montrer ça, comme si c'est comme ça aussi on peut guérir les gens. Parce que Satan c'est un rusé, il est le malin. Donc si vous n'avez pas le discernement pour voir que non, Dieu, c'est vrai, mais Dieu ne fait pas les choses comme ça, vous allez vous faire avoir. Alléluia. Amen. Donc ici c'est très important, vous voyez que ni les apôtres, ni les disciples de Jésus n'ont jamais donné de l'eau à quelqu'un dans des petites bouteilles pour dire venez acheter, ou bien même les donner ça gratuitement pour qu'ils aillent avec ça. Voilà, parce que le problème c'est que c'est quoi? Les gens qui font ça, souvent vous allez voir que ce qu'ils appellent l'huile d'onction, ce qu'ils appellent l'eau bénie, ce qu'ils appellent du sel béni ou je ne sais pas quoi, en fait ce sont des choses mystiques. Ils invoquent les démons là-dessus, ils font des incantations là-dessus, ils font des prières occultes là-dessus. Donc ils attachent des démons à ces choses-là. Donc quand vous allez les utiliser chez vous à la maison, vous pouvez être guéri, hein. Je ne dis pas non. Même dans mon village, les marabouts et les féticheurs, ils peuvent vous donner des canaris que vous allez utiliser, vous allez être guéri. Mais je vais vous dire une chose, le diable ne donne jamais rien pour rien. Il t'a guéri, mais tu vas voir qu'un malheur va t'arriver. Ou bien une situation va t'arriver. Ou bien même tu peux mourir quelques années plus tard. Satan ne donne rien pour rien. Ou bien il y a un démon que tu vas prendre dans cette histoire. Peut-être tu as été guéri de ta maladie, mais ce démon-là va détruire ta vie. Peut-être tu ne pourras plus te marier, tes affaires vont s'écrouler. C'est comme ça Satan est. Et c'est comme ça que beaucoup de faux prophètes détruisent les familles, détruisent les vies, parce qu'ils vous donnent quelque chose. Vous dites, ah, j'ai été guéri, mais après, vous avez des malheurs qui se succèdent, que vous ne comprenez pas. Mais c'est ça. Tu as été guéri en échange de d'autres malheurs plus grands. Voilà comment Satan est. Le diable ne donne jamais rien pour rien. Et comme la Bible dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Donc faites beaucoup attention. Alléluia. Jésus guérissait les gens gratuitement sans leur donner des choses qu'ils devraient utiliser à la maison. Voilà, donc comme le cas de ce monsieur. Il y a aussi un autre exemple qui se trouve dans Marc chapitre 8, le verset 24. Cette fois-ci, c'était aussi un aveugle. Ok, un aveugle. Il prit l'aveugle par la main. Marc 8, verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui fit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui dit s'il voyait quelque chose. Il le regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais je n'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Vous comprenez? Donc voilà quelqu'un qui était aussi aveugle comme l'autre, mais cette fois-ci, Jésus ne lui a pas dit d'aller se laver dans un réservoir. Cette fois-ci, Jésus
a vraiment fait de la salive, il a mis sur ses yeux, il a mis, fait d'abord sortir le monsieur hors de son village, il a mis la salive sur ses yeux et il lui a demandé, est-ce que tu vois? Écoutez très bien ce qui va se passer. Et le monsieur dit, Seigneur, bon, je vois, mais sauf que je vois les arbres, je vois les hommes comme des arbres. Ça veut dire que je ne vois pas distinctement. Je n'arrive pas à faire la différence entre les hommes et les arbres. Je vois. Avant, je ne voyais pas. Là même, avant même, je ne voyais pas. Maintenant, je vois, mais ma vision n'est pas nette. Regardez l'honnêteté de ce monsieur. Regardez l'honnêteté de ce monsieur. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont dans des églises. Les pasteurs font leur spectacle. Les gens commencent à crier dans l'église. Ah, il a été guéri. Le monsieur lui-même qui sent qu'il n'est pas guéri. Au lieu de dire que je ne suis pas guéri, il dit non, qu'il a été guéri. Je saisis ma guérison par la foi. Et puis ça va s'asseoir. Tu es un menteur. Et Dieu ne bénit pas les menteurs. Dieu ne travaille pas pour les menteurs. Ce monsieur a été honnête. Il a dit à Jésus, je n'ai pas été guéri complètement. C'est un truc. Et Jésus a prié, lui a encore imposé les mains. Et cette fois-ci, sa guérison a été totale. C'est pour cela que j'ai dit le don de guérison. Quand tu es devant un homme de Dieu, ça veut dire que tant que la guérison n'est pas totale et complète sur le champ, ce n'est pas une manifestation du don de guérison. Parce que Dieu ne guérit pas. Quand tu manifestes ce don-là, la guérison n'est pas à moitié. Et je pense que Jésus a permis que cela soit écrit dans la Bible pour que les gens puissent apprendre à être sincères. C'est le seul cas où Jésus a prié 2 fois pour la même chose. Pour que 2 fois. Regardez les autres guérisons. Jésus n'a jamais prié pour quelqu'un 2 fois pour qu'il soit guéri. Mais lui ici, et vous savez, tout ce qui est dans la Bible, Dieu permet à ce que cela soit écrit pour notre instruction. Aujourd'hui, vous allez dans les églises, il y a des menteurs. Oui, j'ai été guéri. Oui, je saisis par la foi. Oui, bon, je suis venu. C'est vrai que j'avais une douleur, mais maintenant, je ne sens plus trop la douleur. Je saisis par la foi. Si Dieu a commencé, il va terminer. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Ce monsieur dit, je ne vois pas bien. Jésus a prié une 2e fois et il a été guéri totalement. Dieu a fait exprès. Est-ce que Jésus ne peut pas guérir quelqu'un d'un seul coup? Mais c'est un message. Il a permis que cela soit écrit pour que ça serve de message à tous ces chrétiens hypocrites, ces chrétiens qu'on manipule, qui n'ont pas été guéris, qui disent oui, j'ai été guéri, j'ai saisi ça par la foi. Tu es un menteur. Faites comme cet homme. Soyez honnêtes. Ne cherchez pas à impressionner, à faire plaisir à vos faux pasteurs, à faire plaisir à un homme de Dieu. Je n'ai pas été guéri, je n'ai pas été guéri. Si tu as réellement le don de guérison, prie pour que je sois totalement guéri, pour que je retourne chez moi à la maison totalement et complètement guéri. Je ne veux pas de guérison partielle, parce que Dieu ne fait pas de guérison partielle. Voilà la naïveté de certaines personnes. Faisons beaucoup attention. Alléluia. Donc voilà un exemple qui doit nous servir. Et vous allez aussi voir que même les apôtres aussi manifestaient, il y avait aussi des supports. Regardez, quand nous lisons Actes chapitre 19, le verset 12, la Bible dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Vous voyez? Ici, on vous parle de linge, on vous parle de mouchoirs. Et souvent, vous avez les faux hommes de Dieu qui aiment prendre ça pour tromper les gens, pour vous présenter la contrefaçon du diable. Ici, les apôtres priaient, Dieu se manifestait, la puissance de Dieu se manifestait de façon extraordinaire. Et vous savez, les apôtres, ils étaient des hommes comme nous. Imaginez, tu as peut-être 1000 malades, tu as peut-être 200 malades, 100 malades, mais tu ne peux pas passer ton temps à imposer la main à tout le monde pour que tout le monde soit guéri. Donc, ce que les gens faisaient, c'est que ils étaient même des linges même qui avaient touché. Donc, on pouvait prendre des linges qui touchaient simplement les apôtres. On touchait cela avec les apôtres. Et on appliquait ça sur les malades, sur le champ. Et les malades étaient guéris.
Ce n'est pas des linges qu'il prenait pour aller avec ça chez eux à la maison pour dire non, je vais utiliser ça pour être guéri. Quand un malade va venir, je vais mettre un linge qui a touché l'apôtre Pierre là sur lui pour qu'il soit guéri. Non, c'est sur le champ. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le linge ou les mouchoirs qui guérissaient les gens. C'est comme cette femme qui est venue, qui a touché le bord de la robe de Jésus. Cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle a touché le bord de la robe de Jésus. Et elle a été guérie sur le champ. Sa perte de sang s'est arrêtée sur le champ, complètement, totalement guérie. Mais regardez, Jésus dit, qui m'a touché? Et on lui dit, mais Seigneur, mais il y a plein de personnes autour de toi. Tu dis tout le monde. Jésus dit, non, une force est sortie de moi. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a été guéri par le Saint-Esprit. Cette force, ça c'est le Saint-Esprit en action. Une force, Jésus a senti qu'il y a une puissance, une force. Donc, ce n'est pas le fait qu'on a touché le bord de la robe de Jésus. Ce n'est pas la robe qui guérit. Ce n'est pas le linge qui guérit. Ce n'est pas le mouchoir qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Maintenant, pour que les gens puissent savoir que ceux-là, ce sont réellement ces vrais serviteurs. Et que le message qu'ils prêchent, c'est le message authentique de la vérité du salut. Donc, Dieu permet à ce qu'on puisse les toucher avec des linges et des mouchoirs et appliquer ces mouchoirs-là sur eux pour que les gens puissent voir la relation entre la guérison et le serviteur de Dieu et le message du serviteur de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Donc quand vous voyez des gens qui vous disent non, mouchoir, non, quelqu'un qui vous donne des mouchoirs, quelqu'un qui vous donne des linges, quelqu'un qui vous donne de l'huile, quelqu'un qui vous donne quoi que ce soit pour vous dire retournez avec ça à la maison et utilisez ça de telle heure à telle heure comme ça, comme cela, ceci, prier pour être guéri, je le dis et je le répète, c'est du maraboutage. C'est la contrefaçon du diable. Et nous devons rejeter cela. La guérison de Dieu, elle était instantanée. Elle se faisait sur place. Il n'y avait pas de... On n'a jamais remis quelque chose aux gens pour qu'ils aillent avec ça à la maison. Pour les utiliser pour être guéris. Non. Même l'huile, comme je le disais dans la vidéo précédente, les gens utilisaient de l'huile. Le seul cas où on utilisait de l'huile, c'était pour oindre les malades. Et on priait pour eux, ils étaient guéris sur le champ. Mais ce n'est pas l'huile qui guérissait les gens, c'est la prière de la foi. C'est le don de guérison qui pouvait se manifester. Ce n'est pas l'huile. Comme je le disais, l'huile avait plusieurs vertus. L'huile pouvait servir de désinfectant. L'huile pouvait servir à atténuer la douleur parce que les gens n'avaient pas des médicaments ou bien des antibiotiques, bien des médicaments pour atténuer la douleur. Donc ils utilisaient de l'huile, ils utilisaient de l'huile. Quand les malades venaient, on pouvait appliquer ça sur eux pour atténuer les douleurs. Et on priait ensuite pour eux, mais ce n'était pas l'huile qui guérissait les gens. Voilà. Et comme je le disais, même l'huile dans l'Ancien Testament, c'était l'image du Saint-Esprit. L'huile d'onction dans l'Ancien Testament qu'on prenait pour oindre les rois, les sacrificateurs, c'était l'image du Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a beaucoup de choses que les gens faisaient dans l'Ancien Testament qui étaient une ombre des choses à venir. Le véritable, l'onction véritable, c'est le Saint-Esprit. Et quand le véritable est là, on fait quoi avec le faux? Le faux n'a plus de valeur parce que le véritable travaille. Voilà. Donc, faisons beaucoup attention à la contrefaçon dans les églises. J'ai pris tous ces exemples-là pour vous montrer, pour que vous puissiez discerner comment Dieu, le don de guérison s'opère et comment la fausseté qui a vraiment pris de l'ampleur dans les églises s'opère, comment la fausseté du diable, la contrefaçon de Satan opère. On va voir un dernier exemple. Et nous allons continuer. Cette fois-ci, et je pourrais même vous dire, même l'ombre, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, il y a des passages où même l'ombre de Pierre passait. Et les gens, les malades que l'ombre de Pierre traversait, ils étaient guéris. Mais dans tout ça, retenez toujours ceci. On ne donnait pas quelque chose à quelqu'un que la personne devait prendre pour aller avec ça à la maison, les utiliser avant de dormir, ou bien au lever, ou bien boire pour être guéri. Jamais. Ok? Ça, c'est la contrefaçon. Donc, on va voir un dernier exemple. Cette fois-ci, c'est l'exemple de Naaman. Naaman était le chef de l'armée de Syrie. Il était atteint de la lèpre. La lèpre. Voilà, la lèpre, c'est une maladie. Il était atteint de la lèpre. Et il y a une fille d'Israël qui était en Syrie qui a dit, si ce monsieur-là était réellement en Israël, l'homme de Dieu allait le guérir. Donc,
Il va maintenant, je ne vais pas, vous pourrez lire tout le texte pour pouvoir comprendre le contexte et toute l'histoire. Donc, il va, Naaman, qui était le chef de l'armée de Syrie, va aller vers Élisée pour être guéri de sa maladie. Mais regardez, à partir du verset 9, Naaman vint avec ses chevaux, son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lèpre. Les fleuves de Damas et l'Albana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, tu ne l'as-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devient comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Vous voyez, regardez cette histoire. Et là, vous voyez, quand vous lisez ces genres d'histoire, comprenez comment Dieu brise les gens. Voilà un chef, un général. Le chef de l'armée, un général de toute l'armée de Syrie qui vient, avec son char, avec tout son cortège. Et il pensait que Élisée allait sortir par respect pour sa personne, pour sa position, pour son autorité. Élisée n'est même pas sorti. Élisée a envoyé l'un de ses serviteurs pour aller dire à ce général, s'il veut être guéri, qu'il aille se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Élisée ne l'a même pas considéré comme il le voulait. Voilà. C'est vrai qu'Élisée a exprimé la pensée de Dieu. Et il était tellement orgueilleux. Il dit, non mais, comment moi un général, il ne peut même pas sortir pour venir me rencontrer. Je pensais qu'il allait sortir, me voir et puis prier son Dieu pour que je sois guéri. Il me dit d'aller me laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Mais il y avait des eaux plus mieux que les eaux du Jourdain dans mon pays. J'aurais pu me laver dedans. Vous savez, souvent quand vous êtes orgueilleux, Dieu va utiliser des circonstances pour vous briser. Dieu va même utiliser des gens pour vous humilier. Surtout quand vous êtes un enfant de Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand vous êtes un enfant de Dieu orgueilleux, Dieu va susciter des ennemis autour de vous. Des gens qui ne vont pas vous aimer et qui vont faire tout pour vous humilier. Vous allez être humilié pour que Dieu puisse briser l'orgueil qui est en vous. Je vous dis la vérité. Moi-même, je suis passé par là. Donc, je ne suis pas en train de dire quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Et vous allez dire, Seigneur, souvent même tu pries Dieu, mais même pas, tu vas aller jusqu'au bout de ton humiliation. Quand tu vas sortir de là, tu vas apprendre à être humble. Alléluia. Donc, Élisée, et il y a l'un de ses serviteurs qui va lui dire, mais mon père, parce que c'était quand même quelqu'un de très âgé. Donc, il dit, mon père, mais ce que le monsieur t'a demandé là, qu'est-ce qu'il t'a demandé d'aussi grave? Va te laver, tu seras guéri, tu seras pur. Et le monsieur est parti. Et quand il s'est plongé 7 fois, il a été complètement purifié, guéri, de façon instantanée de sa lèpre. C'est pas pour dire que non, il y a une partie de son corps, il a commencé à être guéri, et puis non. Totalement, ça c'est la manifestation du don de guérison. Complètement guéri. Ce n'est pas une guérison partielle. Alléluia. Toute guérison partielle, ce n'est pas une manifestation du don de guérison. Non, 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 non. Complètement guéri. Alléluia. Donc faisons beaucoup attention. Ça c'est très important. Et donc, vous voyez toujours que lorsque Dieu guérit, on ne te donne pas quelque chose que tu utilises. On ne te donne pas une potion, on ne te donne pas de l'huile, on ne te donne pas du sel, on ne te donne pas de l'eau. Quand on te dit, viens acheter pour aller utiliser ça à la maison. Ça, c'est pas comme ça Dieu opère. Voilà. Donc, quelqu'un qui dit que réellement, il manifeste la puissance ou le don de guérison, il doit pouvoir être capable de dire des choses et faire les choses exactement comme Jésus l'a fait, comme les apôtres l'ont fait.
Voilà, donc ça c'est vraiment très important. J'ai vraiment pris le temps pour parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contrefaçons. Donc j'ai pris tous ces exemples-là pour que vous puissiez voir un peu comment Dieu guérit les gens, comment le don de guérison s'opère, pour que vous puissiez faire la différence entre comment Dieu opère et comment Satan copie ce que Dieu fait et puis il essaye de contrefaire cela. Ce n'est pas la même chose. Je le répète et je le dis. Quand vous allez dans une église et que les gens vous donnent des choses à utiliser chez vous à la maison, à boire chez vous à la maison, sachez que ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas la manifestation de la guérison du Seigneur. Alléluia. Donc nous allons continuer avec le don qui suit. 1 Corinthiens chapitre 12, toujours le verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. Alléluia. Donc le don d'opérer des miracles. Donc ça, c'est vraiment aussi une puissance, un don. Quand vous avez ça, vous êtes capable d'opérer des miracles. Ok? Et ce sont des miracles instantanés, des miracles clairs. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas des choses qui sont... Ce n'est pas de l'à peu près, comme le don de guérison. Ce n'est pas de l'à peu près. Ce sont des choses totales. Voilà. Par exemple, Jésus qui change l'eau en vin. Ça, c'est un prodige. Ça, c'est un miracle. Alléluia. Parce que le miracle, ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne peux pas produire, tu ne peux pas faire de façon naturelle. Tu ne peux pas te lever, prendre de l'eau et puis changer en vin. Voilà. Donc, si Jésus a changé l'eau en vin, que tu dis que ce n'est pas un miracle, mais toi aussi, il faut changer l'eau en vin, on va voir. Voilà. Les apôtres partaient au temple, ils ont vu quelqu'un qui était boiteux. Ok, il était infirme. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le monsieur s'est levé, il a commencé à marcher. Sur le champ. Donc si tu dis que ce n'est pas un miracle, essaye de faire la même chose. Va voir un boiteux dans la rue, il faut prier pour... Dis simplement des paroles pour qu'il soit complètement rétabli. Voilà. Donc, le don de miracle, ce sont des prodiges. Des choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent la science, que des choses qu'on ne peut pas reproduire de façon naturelle. Ça, c'est l'action de Dieu. Élie, par exemple, qui fait descendre du feu du ciel. Et le feu, ça, ce sont des miracles. Moïse, par exemple, qui fend la mer rouge en deux. Ok, il frappe, il étend son bâton et la mer rouge se divise en deux. Et le peuple d'Israël traverse cela. Ça, ce sont des miracles. Il frappe le rocher, il y a l'eau qui sort du rocher. Le peuple a soif. Donc Dieu lui dit, frappe le rocher, l'eau sort. Moïse va frapper le rocher, l'eau sort. Ça, ce sont des miracles. Il frappe les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain deviennent du sang. Ce sont des miracles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... C'est ça le don de miracle. Donc ça peut s'opérer. Ça veut dire que c'est tout ce qui vraiment peut dépasser tout ce qui est extraordinaire, mais qui n'a rien à voir, qui n'est pas la guérison. Ok? Parce qu'il y a le miracle de guérison. Mais ici, ce n'est pas un miracle de guérison. C'est tout autre miracle qui n'a rien à voir avec la guérison. Par exemple, quelqu'un qui est si une personne est décédée, tu viens, tu pries pour la personne est ressuscitée. Comme Lazare. Lazare était mort. Et la Bible dit qu'il était mort, il a été enterré pendant 4 jours. L'odeur commençait déjà à sortir. Et Jésus arrive, il dit, ôtez la pierre. Les gens disent, mais Seigneur, il sent déjà, il dit, ôtez la pierre. Et il dit, Lazare, sors. Il y avait les pharisiens, et Lazare est sorti vivant du tombeau. Qui peut dire, même les pharisiens eux-mêmes ont reconnu que c'était un miracle. Ce monsieur était bel et bien mort. Nous sommes venus, il sentait déjà. Et ce monsieur a opéré un miracle. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc, je pense que le don de miracle, c'est pas compliqué à savoir. Si vous regardez toute la Bible, si vous regardez l'histoire de Moïse, vous voyez tous les prodiges que Dieu a opérés par sa main en Égypte. Voilà, donc c'est ça le miracle. Ok? Donc soyons beaucoup prudents
à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mise en scène dans les églises pour tromper les gens. Même dans le domaine de la guérison, il y a beaucoup de mise en scène. Souvent, vous allez dans des églises et la première fois que j'ai entendu ça, je me suis rendu compte que vraiment, il y a vraiment des serviteurs du diable et de Satan dans les églises. C'est-à-dire que souvent, quand vous allez dans ce qu'ils appellent des croisades d'évangélisation ou bien des moments de démonstration de la puissance de Dieu dans leurs salles qu'ils appellent l'église, mais en réalité qui sont des salles de spectacle, souvent ils payent des gens pour venir jouer des pièces de théâtre. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils s'entendent avec le staff du pasteur, avec la complicité du pasteur lui-même, et puis le gars, il se met dans une chaise roulante, il se joue les malades, et puis on le met à une position bien stratégique, de telle sorte que quand le pasteur passe, puisse le voir et prier pour lui, donc il prie pour lui, le monsieur saute, et il commence à marcher, à courir, j'ai été guéri, mais en réalité, le monsieur n'a jamais été malade, c'est une pièce de théâtre qu'ils sont en train de jouer. Et il y a des gens qui croient en ce genre de choses. Faites attention. Voilà. Il y a même des gens qu'on paye. On lui dit non, tu viens, tu t'assois dans telle église. Là, voilà le scénario. Et on leur dit le scénario. Donc quand le pasteur vient, le pasteur est au courant. Hein, il dit, ah, tu t'appelles tant. Il dit, oui, viens. Le Saint-Esprit me dit que tu es un sorcier. Ah bon, oui, pasteur, vraiment. Et puis il se joue comme s'il était gêné un peu. Oui, en fait, je reconnais. C'est là. Mais tout ça, c'est une pièce de théâtre. Et un monsieur, je sais pas, on dirait en Côte d'Ivoire, j'avais entendu cette histoire. Et il y a un faux prophète du Congo qui est parti, ils ont fait une mise en scène. Et on l'a désigné comme étant un sorcier. Donc il est arrivé à la maison, toute la famille l'a rejeté. On dit, ah bon, non, toi tu es un sorcier. Non, donc il a commencé à avoir des problèmes. Et après il a fait une vidéo pour dire, non, il n'était pas un sorcier, on lui a donné de l'argent, il est venu jouer. Vous voyez des choses comme ça. C'est pour cela que, frères et sœurs, nous sommes arrivés à une époque où nous devrons avoir le discernement. Il y a beaucoup de mise en scène dans les églises que les gens vous présentent comme étant une manifestation du don de miracle. Ce n'est pas des miracles, ce sont des mises en scène. Soyez prudents et sages. Alléluia. Et vous allez voir toujours, c'est dans leurs 4 murs que les miracles s'opèrent. Dans leurs 4 murs. Jésus n'était pas tout le temps dans des murs pour faire des miracles. Il pouvait être en train de marcher, des gens viennent le voir. Il pouvait même, comme le cas de Lazare, Jésus s'en va voir mal. Les gens étaient aux funérailles. Ils étaient en train de pleurer Lazare, on l'avait déjà enterré, les gens pleuraient. Ça, c'est pas dans une salle. Pour dire que c'est une mise en scène. Jésus arrive avec tous les pharisiens, tout le monde. Quelqu'un qui sent, il dit Lazare sort. Personne ne peut discuter ça. C'est un miracle. Voilà. Donc, méfiez-vous de ces pasteurs qui ne font que des miracles uniquement que dans leurs 4 murs. Qui ne font que des guérisons dans leurs 4 murs. Même souvent, même leurs profs fidèles sont malades. Pourquoi ils ne se déplacent pas pour aller voir leurs fidèles sur le lit de l'hôpital, chez lui à la maison? Priez pour que le monsieur soit instantanément guéri. C'est toujours dans les 4 murs. Parce qu'il y a beaucoup de mise en scène. Voilà. Maintenant, si tu veux, tu peux me croire. Si tu veux, tu continues. C'est ton choix. Vous avez Dieu ne force personne. J'aime souvent ça. Vous savez, moi j'aime Dieu. Hein. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Même pour être guéri, tu te demandes est-ce que tu veux être guéri. Si tu dis non, tu ne veux pas être guéri, Jésus ne va jamais te forcer. Voilà. Il y a des gens qui veulent forcer des sorciers à être délivrés. Mais le gars, il dit qu'il ne veut pas être délivré. Pourquoi tu veux le délivrer? Laisse-le avec sa sorcellerie. Vous avez vu Dieu une fois forcer la délivrance de quelqu'un. Ce sont les parents qui viennent voir Jésus. C'est la personne elle-même qui vient voir Jésus. Ce sont les démons eux-mêmes, quand ils voient Jésus, commencent à crier, commencent à avoir peur. Et puis Jésus opère sa délivrance. Mais Jésus ne va jamais aller voir quelqu'un qui ne veut pas être guéri pour le forcer à être guéri. Pour dire le feu de Dieu. Est-ce qu'il t'a dit qu'il veut être délivré? Dieu ne force personne. Il respecte la liberté de chacun. Il y a des gens qui viennent le voir. Fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux avoir la vue. Qu'il te soit fait selon ta foi. La personne est guérie. Il voit ce monsieur malade pendant 38 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
veux-tu être guéri? Oui, Seigneur, je veux être guéri. Parce que quand quelqu'un veut me jeter, vraiment, je n'ai pas personne pour me jeter. Donc, il pensait que peut-être que Jésus allait attendre quand l'eau allait être remuée, Jésus allait le prendre pour le jeter dans la piscine. Jésus a dit non. Il dit, ok, tu es guéri. Prends ton lit et marche. Voilà le Jésus que nous suivons. Amen. J'ai été une fois scandalisé quand j'ai vu un pasteur, un prophète. Bon, aujourd'hui, tout le monde est prophète en Côte d'Ivoire. Quand Didier Arafat, ce païen qui a servi le diable pendant toute sa vie, a perverti la jeunesse ivoirienne, il est mort. Ce pasteur a dit que non, Dieu lui a dit qu'il doit venir prier pour Didier Arafat, pour que Didier Arafat puisse être ressuscité. Et ce qui est malheureux, c'est que les gens ne l'ont même pas laissé prier pour Didier Arafat, pour la résurrection de Didier Arafat. Vous savez, souvent les gens sont ridicules. Vous pensez que c'est Jésus qui courait les maisons pour dire non, je veux te guérir, non, je veux ressusciter? Non. Jésus regardait les gens. Les gens, souvent, ils avaient la compassion, ils étaient affligés, comme cette femme qui avait son fils unique qu'on partait enterrer. Et cette femme pleurait. Et malheureusement, quand il venait, leur cortège a croisé, comme on appelle Jésus et ses disciples, et Jésus a eu compassion d'elle. Et Jésus a arrêté le cercueil. Il a prié pour l'enfant. Et l'enfant est ressuscité. Vous savez, voilà, par compassion. C'est pas que il cherchait à impressionner, il cherchait vraiment à montrer que Dieu l'a appelé. Non, 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 non. Jésus ne va jamais aller à un funérail où bien les gens ne l'ont pas invité et puis il vient dire non, je vais ressusciter votre enfant. Vous avez une fois vu où ça? Vous avez une fois vu ça? Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Et nous devons faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, même souvent, vous allez voir des chrétiens. Oui, Dieu m'a donné un message pour tel président. Dieu m'a donné un message pour ça. Dieu m'a donné... Mais on a l'impression que Dieu ne leur donne des messages que pour des célébrités. Pour des gens qui sont connus. Pour des présidents. Pour des grands artistes connus dans le monde. Mais Dieu ne leur donne jamais des messages pour leurs frères qui sont à côté d'eux, qui sont malades, qui souffrent, qui ont des problèmes. Tout ça, c'est du trash. C'est du trash. Vous allez sur des sites, il y a des chaînes YouTube aujourd'hui. Non, Dieu m'a donné un message pour tel pasteur. Dieu m'a donné un message pour tel pasteur. Dieu me donne un avertissement à tel pasteur. Dieu donne un avertissement. C'est-à-dire que c'est eux toujours, Dieu leur donne des avertissements pour les hommes de Dieu. La plaisanterie. Faites attention. Tout ça, c'est du trash. Alléluia. Faites attention. Voilà, donc nous allons continuer et le troisième don que nous allons voir, et ça c'est un don qui est très 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 important, c'est le don de la prophétie. Donc à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie. Voilà, donc le don de prophétie. Et ça c'est vraiment aussi un sujet qui est l'objet de beaucoup de confusion dans les églises, parce que tout le monde est prophète aujourd'hui. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, tout le monde est prophète. C'est rare de trouver des apôtres, c'est rare de trouver des docteurs. Voilà, soit c'est prophète, soit c'est pasteur, ou bien évangéliste. Voilà. Mais les prophètes, ils sont pleins. Voilà, prophète tant. C'est devenu un phénomène de la mode avec leur prophétie qui ne se réalise jamais. Donc il faut faire la différence. Il y a le ministère de prophète et il y a le don de prophétie. Ce n'est pas parce que tu prophétises, ou bien ce n'est pas parce que tu as le don de prophétie que tu es appelé à être un prophète, ou bien que tu es un prophète. Il faut faire beaucoup attention. Parce qu'au niveau des ministères, vous avez uniquement que 5 ministères. 5 ministères. Apôtres, prophètes, docteurs ou bien enseignants de la parole, pasteurs, évangélistes. 5. Amen. Donc, quelqu'un qui manifeste le don de prophétie ou qui prophétise, ça ne fait pas de lui automatiquement un prophète.
C'est vrai que celui qui a le ministère de prophète, il a forcément le don de prophétie, il prophétise aussi. Mais lui, c'est un ministère. Et souvent, vous allez vous rendre compte que le prophète qui est appelé un ministère de prophète, en plus du don de prophétie, c'est quelqu'un qui prêche aussi la sainteté, la pureté, la sanctification, dont le message a toujours tendance à ramener le peuple de Dieu à la sainteté, à la crainte de Dieu, à la pureté. C'est pour cela que vous allez voir la plupart des prophètes de l'Ancien Testament. C'est vrai que de temps en temps, ils prophétisaient. Ok, ils vont vous dire des choses qui vont s'accomplir dans le futur, des choses qui vont arriver dans votre vie. Ok, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, ou bien même dans le futur. C'est vrai. Mais leur message aussi était centré sur la sainteté, sur la vérité. C'était aussi des prédicateurs de la sanctification. Comme Jean-Baptiste. Le message de Jean-Baptiste qui était un prophète, et Jésus dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul prophète dans tout l'Ancien Testament qui est venu qui était plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce que Jésus nous dit. Mais quel était le message de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste disait, repentez-vous car le royaume de Dieu approche. Abandonnez vos mauvaises voies, abandonnez vos péchés, craignez Dieu. Voilà le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a jamais... Montrez-moi une prophétie de Jean-Baptiste qui concerne le futur. Ça n'existe pas. Mais c'était un prophète. Aujourd'hui, les gens se disent prophète, mais ils ne savent pas c'est quoi un prophète. Ils pensent que le prophète c'est devenu dit aux gens, oui, ceci, cela, et Marine Le Pen sera présidente, Donald Trump sera président, et dit cela, et puis les gens les acclament, et puis après, même quand ça ne se réalise pas, les gens continuent à les suivre, des faux prophètes. S'ils étaient au temps de Moïse, comme je le disais, ils étaient morts. Vous comprenez? Deutéronome 18, à partir du verset 20, et vous descendez. Un prophète qui aura l'audace de dire une parole, pas 2 paroles, pas 3 paroles, une parole en mon nom que je ne lui ai point inspiré de dire. Ce prophète-là sera puni de mort. Et vous allez me dire, mais comment nous allons reconnaître, ok, que c'est un faux prophète? Et la Bible dit que lorsque ce qu'il dira n'aura pas lieu et n'arrivera pas, c'est un faux prophète. Il doit être mis à mort. C'est pour cela que je dis, frère, vos faux prophètes qui aiment prophétiser à tout bout de champ des prophéties qui ne se réalisent pas. S'ils étaient au temps de Moïse, ils étaient morts. Juste pour vous dire que Dieu ne s'amusait pas avec le ministère de prophète. Parce que quand tu dis que tu es un prophète, tu es à un certain niveau. Et à ce niveau-là, tu n'as pas droit à l'erreur. Une seule erreur, tu n'as pas droit. Une seule fausse prophétie, tu n'as pas droit. Tu vas mourir pour ça. Soyons clairs là-dessus. C'est pour cela que, parce que les chrétiens ne sont pas rigoureux, vous avez beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui font preuve de naïveté. Les gens les exploitent. Les gens les escroquent. Vous avez des gens, même on leur dit non, cette année tu vas te marier. Ainsi parle le Seigneur. Elle ne se marie pas. Et puis elle dit non, oui, je vais attendre la prophétie. La Bible dit que si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Vous êtes des plaisantins. Dieu va te dire que quelque chose va arriver. Et cette année, et ça ne va pas arriver, tu vas encore attendre l'année prochaine. C'est que Dieu n'a pas parlé. Vous savez, j'ai écouté un jour un rabbin juif. Excusez-moi, comme je l'ai dit, je ne veux pas me presser, on va aller doucement, parce que même s'il faut qu'on fasse une autre vidéo, on va le faire, parce qu'il faut qu'on explique les choses pour que les gens arrêtent d'être trompés. Il faut qu'on explique. Ok? J'ai écouté un rabbin juif. Et il a pris une image. C'est vrai, je ne suis pas en train de dire que les rabbins juifs sont des modèles parce qu'ils n'ont pas cru au Messie. C'est pas de ça, mais c'est... L'exemple qu'il avait pris, ça m'avait quand même frappé. Et c'est là que j'ai compris que les juifs ne s'amusaient pas avec la prophétie. Il dit, si un prophète vient et puis dit demain, je prends l'image, hein, voilà, je paraphrase ce qu'il disait. Il dit, si un prophète vient et puis dit que lui il est prophète et puis dit demain à 7h00, le ciel va devenir rouge, il va pleuvoir du vin. À 7h00, il aura ce... Je déclare que demain, ainsi parle le Seigneur, demain à 7h00, le ciel va devenir rouge. Et il va commencer à pleuvoir du vin. Pas de l'eau, mais du vin. Ok, c'est une prophétie, on attend. Et puis demain à 7h10,
effectivement, le ciel devient rouge et il commence à pleuvoir du vin. Vous savez ce que le rabbin juif dit? Il dit, ce monsieur est un faux prophète. C'est un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il a fait une erreur de 10 minutes. Est-ce que vous comprenez la rigueur que les Juifs appliquaient aux prophètes? C'est pour cela que Dieu dit une seule parole qui ne se réalise pas. Tu es mis à mort. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous avez vos prophètes qui vous disent que Marine Le Pen va devenir présidente et ça ne se réalise pas? Et vous continuez à aller dans les églises. Des prophètes qui disent que Donald Trump va avoir un deuxième mandat et que ce n'est pas Joe Biden qui va gagner ces élections. Ça ne se réalise pas. Les gens continuent à les écouter. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pour cela que beaucoup de personnes vont être séduites et vont continuer à être séduits jusqu'à la mort. S'ils ne se répandent pas, s'ils n'ouvrent pas les yeux, s'ils ne veulent pas appliquer la parole de Dieu, ils seront toujours la proie des faux prophètes et des vendeurs d'illusions. Et je vais vous dire, ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, si tu ne veux pas obéir à ça, il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu te donne une révélation spéciale. Je vous dis la vérité. Ce qui est écrit dans la Bible, que tu sais, que tu as lu, si tu ne veux pas croire en cela et appliquer cela, il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu t'envoie un signe spécial. Voilà. Alléluia. Donc, on va revenir à nos sujets. Donc, il y a une différence entre le ministère de prophète et la prophétie. La Bible dit dans les derniers temps du Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, ce n'est pas seulement les prophètes qui sont appelés à prophétiser, mais un simple chrétien dans une église peut prophétiser. Et la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est le fait de vraiment dire des choses à une personne ou dans une assemblée. Ça peut être des choses qui vont arriver dans le futur. Ça peut être des choses que la personne traverse. Ça peut être même des secrets ou bien des difficultés, des problèmes que la personne traverse. Tu exposes cela, tu apportes la solution dans une prophétie, dans une assemblée. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, une femme. Quelqu'un peut se lever, vous allez dans une église et puis quelqu'un se lève et puis elle dit ainsi par le Seigneur. Tu es une femme dans cette salle. Tu es mariée avec ton mari depuis 6 ans. Et depuis ces 6 années, tu n'as pas d'enfant. Et à cause de cette situation, tes beaux-parents, ton entourage, tout le monde se moque de toi et tu es affligé et tu es l'objet de moqueries. Mais sache que l'année prochaine, à cette même période, tu auras un fils. Ainsi parle le Seigneur. Et puis la personne s'assoit. Ça veut dire que la personne ne sait même pas à qui elle parle. La personne même ne sait même pas qui tu es parce qu'elle ne t'a jamais connu, elle ne t'a jamais rencontré, tu ne lui as jamais expliqué ton histoire. Elle ne connaît pas ta situation. Et elle se lève et elle donne une telle prophétie. Et toi, tu es assis là. Personne ne sait que c'est toi, mais le message est déjà livré. Mais toi, tu te reconnais dans ce que cette dame-là dit. Et effectivement, l'année prochaine, à la même période, tu mets au monde un fils. Frère, voilà un exemple de prophétie. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez souvent, l'objectif de la prophétie, la Bible nous donne cela. Et donc, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, la Bible dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, voilà l'objectif de la prophétie. Donc, édifier les gens, exhorter les gens, consoler les gens. Donc, voilà une femme qui était affligée. Et quand cette prophétie-là est donnée dans l'église, cette femme stérile pendant 6 ans, elle est vraiment consolée.
Parce que Dieu a vu ses pleurs, Dieu a vu sa souffrance. Et elle sait que l'année prochaine, à cette même période, elle aura un enfant. Alléluia! Tu peux être un sorcier, tu rentres dans une église, ou bien un mystique, tu rentres dans une église pour opérer quelque chose. Et tout le monde est là en train de prier. Et arrivé un moment, il y a quelqu'un qui se lève au milieu de la salle et dit, ainsi parle le Seigneur. Tu es dans cette salle. Tu pratiques l'occultisme. Tu es un sorcier. Mais Dieu te dit que tu dois abandonner ta sorcellerie. Tu dois abandonner tes pratiques. Car le chemin que tu as emprunté, c'est le chemin de la mort. C'est extraordinaire. Et toi, ou bien même la personne même peut aller plus loin. Tu es venu dans cette église pour en mission parce que tu veux tuer une personne dans cette église. Tu veux vraiment opérer et tuer une personne et tu es en mission pour tuer cette personne. Mais sache que Dieu te dit de te repentir, car si tu ne te repens pas, l'issue de ta mission, ça sera ta propre mort. Et quand la personne voit ça, le secret de son cœur est exposé. La personne même ne sait même pas de qui elle parle, parce qu'elle, c'est sous l'inspiration de Dieu qu'elle se lève et puis elle livre le message. Elle ne connaît pas le sorcier, elle ne sait pas qui est le sorcier, mais elle parle, elle dit ainsi parle le Seigneur. Mais le sorcier qui est là se reconnaît. Et peut-être après, il se lève, il va peut-être voir le pasteur pour dire, ah vraiment, j'étais venu pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Mais le Seigneur m'a exposé. Et souvent, il est convaincu dans son cœur par l'Esprit de Dieu d'aller se confesser. Voilà des exemples de prophétie. Alléluia. Maintenant, quand je dis ça, j'aimerais vraiment qu'on soit beaucoup prudent. Parce que vous voyez, il y a souvent des prophéties qui sont vagues. Et quand les prophéties sont vagues, il faut faire beaucoup attention. Vous voyez, Dieu est précis, surtout quand Dieu parle à quelqu'un. Dieu va te donner tous les éléments pour que tu saches que c'est de toi que Dieu parle. Alléluia. Voilà. C'est de toi que Dieu parle. Parce qu'il faut éviter. Parce que souvent les gens se lèvent, ils donnent des prophéties vagues. Oui, comme on appelle, tu es stérile, ceci, cela, tu es l'objet. Non, mais il faut être précis. Voilà, il faut être précis. Bien, tu te lèves, oui, tu es stérile, Dieu va te consoler, Dieu va t'aider. Mais il faut dire quand est-ce qu'elle va enfanter. Parce que quand tu dis à quelqu'un, prends courage, tu es stérile, prends courage, tu es stérile, Dieu a entendu tes pleurs, Dieu va t'exaucer, Dieu va... Mais, oui, Dieu va l'exaucer. Mais quand? Parce que Dieu peut l'exaucer dans 10 ans aussi. Donc, elle va espérer. Non, c'est pour cela que soyons sages, soyons intelligents. Parce que vous avez des gens qui aiment se lever dans les églises et donner des prophéties vagues pour tromper les gens. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. C'est vrai qu'on peut donner des prophéties générales, peut-être des prophéties qui concernent un pays, qui concernent une communauté, qui concernent tout le monde. Bon, là on peut comprendre parce que les prophéties par exemple qui concernent un pays, ça peut s'accomplir de mon temps, ça peut s'accomplir du temps de mes enfants, ça peut s'accomplir aussi du temps des enfants de mes enfants. Mais si Dieu te donne une prophétie qui me concerne, il faut que la chose soit précise. Il faut que ça soit capable de me consoler, de m'édifier, de m'exhorter. Voilà. Ce n'est pas la peine de... Aujourd'hui, vous êtes dans les églises, les gens donnent des prophéties vagues. Et quand ce sont des prophéties vagues, mettez ça à côté. Ça n'a pas de... C'est pas ça qu'on cherche. Il faut parler au cœur des gens. Il faut être précis. Alléluia. Voilà, donc ça c'est vraiment, voilà comment le don de prophétie se manifeste. Ok, des prophéties qui sont données pour exhorter les gens, des prophéties qui sont données pour consoler les gens, les prophéties qui sont données pour édifier les gens, les prophéties également quand on donne qui sont claires. Voilà, ayez l'habitude de croire en des prophéties qui sont vraiment précises, qui permettent vraiment de pouvoir identifier les gens de façon clair, des prophéties avec des temps, avec des périodes, de telle sorte qu'on puisse savoir si c'est de Dieu ou pas, et ne pas seulement croire en des prophéties vagues.
Vous avez dans certains milieux des gens qui aiment donner des prophéties vagues. Voilà. Et souvent, les prophéties vagues, il faut faire beaucoup attention parce que quand ce sont des prophéties qui concernent toute une génération, toute une communauté, tout un pays, on peut comprendre, par exemple, c'est quelqu'un qui s'élève qui dit « Très bientôt, il aura une famine. » Ok? Ok, tu as prophétisé, mais la famine, on sait que c'est pour tout le monde. Donc, ça nous permet de nous préparer. Ok? Ça permet à l'église de se préparer. Donc, ça, c'est une bonne chose, mais c'est pour tout le monde. Ok? Aujourd'hui, c'est rare de voir ces genres de prophéties. Covid est venu. Aucun prophète n'a été capable de prophétiser cela. Mais c'est rare. En tout cas, moi, je n'ai pas vu un prophète qui était capable, un vrai prophète qui était capable de prophétiser ça pour dire qu'il aura Covid. Même la guerre en Ukraine, rien. Voilà, aujourd'hui, on a des prophètes qui ne se manifestent que lorsque on est en plein dans l'action. Voilà, donc tout ça, c'est de la fausseté. Donc, souvent, les prophéties, c'est ça. Ça peut même aider les chrétiens à se préparer par rapport à une situation qui arrive. Par rapport à la famine, par rapport à la guerre, par rapport même à un problème mondial qui arrive. Donc, ça leur donne le temps de se préparer, de prier le Seigneur. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ça la prophétie. Donc, on dit des choses qui vont s'accomplir dans le futur. On dit des choses qui nous concernent, que nous vivons. On dit des situations et c'est comme une réponse de Dieu, souvent même par rapport à nos prières, par rapport à nos cris, par rapport à nos douleurs. C'est ça, la prophétie. Alléluia. Donc, c'est vraiment c'est un don qui est très, 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 très important. Voilà, très, très important dans l'église. Une église qui n'a pas de prophétie, ou bien une église où on ne prophétise pas. Ah, c'est pas bon, parce que c'est comme si... Parce que tout le monde n'a pas le même niveau dans une église. Tu as des gens qui sont des nouveaux convertis, des gens qui traversent des moments difficiles, qui n'ont pas forcément une certaine communion avec. Donc, quand ils viennent dans l'église, Dieu les console, Dieu leur parle par la prophétie. Et quand c'est comme cela, c'est comme une réponse de Dieu. Ils trouvent même des réponses à leurs prières qu'ils ont fait chez eux à la maison. Ils viennent et au travers de la prophétie, Dieu leur répond. Et comme ça, ils sont rassurés. Ils sont consolés. Alléluia. Donc, c'est très important. Et j'aimerais vraiment préciser quelque chose. Chers frères et sœurs, voilà, je sais que la prophétie, vous savez, beaucoup de personnes savent plus ou moins c'est quoi la prophétie. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, soyons très, très, très sages et très, très prudents. Quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui mène une double vie, tout ce qui va vous donner comme prophétie, mettez une croix là-dessus, c'est un faux prophète. Alléluia. Parce que Jésus a dit, il y aura des faux prophètes au milieu de vous. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a pas dit vous les reconnaîtrez à leurs prophéties, il n'a pas dit vous les reconnaîtrez à leurs miracles, il n'a pas dit vous les reconnaîtrez à leurs paroles. Il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc quelqu'un qui se dit prophète, qui vit dans le péché, qui entretient des relations avec des filles à gauche, aujourd'hui comme on voit un peu partout, les scandales sexuels, les sextapes de certains pasteurs, hommes de Dieu. Et moi, ce qui me tord, oh boy, toujours, c'est de voir des chrétiens aller s'asseoir dans ces églises et continuer à prier dans ces églises et écouter ces hommes de Dieu. Et même à croire en des prophéties de ces hommes de Dieu. Oh boy. Vous savez la légèreté des chrétiens aujourd'hui fait que les faux prophètes prospèrent. Voilà. Parce que quelqu'un qui est capable de venir dire quelque chose sur ta vie, mais lui-même il vit dans le péché. L'Esprit de Dieu ne peut pas lui parler. C'est à toi qu'il va venir parler. Moi, je n'écouterai jamais et je ne vais jamais considérer la prophétie de quelqu'un, même s'il veut ne qu'à avoir toute l'onction qu'il veut. Quelqu'un qui vit dans le péché. Quelqu'un qui est faux. Quelqu'un qui mène une double vie. Qui a des maîtresses, qui est un escroc. Je ne vais jamais, même s'il veut ne qu'à prophétiser quelque chose qui va arriver, je ne vais jamais l'écouter. Jamais. Pour moi, Jésus est clair. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quel est le fruit qu'ils portent? Quelle est la vie qu'ils portent? Il y a une soeur même qui m'a envoyé
une émission Point d'accord où vous voyez, oh boy, un pasteur. Il a enceinté 3 filles de son église. Et ces 3 filles-là même ne savaient pas. C'est au cours de l'émission qu'elles se sont rendues compte que le pasteur, elles étaient enceintes du même pasteur. Et tu le vois, non, je vais déclarer une parole. Il commence même à menacer, comme on appelle, l'animateur de l'émission. Je vais déclarer une parole sur toi. Tu seras maudit, je vais fermer le ciel sur toi. Je vous ai toujours dit, quand vous voyez des hommes de Dieu qui sont prêts à vous dire qu'ils vont fermer le ciel sur vous, qui vont vous maudire, ce sont des faussaires. Ce sont des faussaires. Alors, nos chers frères et sœurs, je dis cela pour que nous soyons vraiment prudents et rigoureux. Quelqu'un que le Saint-Esprit ne peut pas convaincre de péché, de justice et de jugement, c'est dans sa bouche que Dieu va venir donner une parole, une prophétie. Dieu est trop sérieux pour faire de telles choses. Dieu est trop sérieux. Donc tous ces gens, ces faux pasteurs qui vivent dans le péché, dans le mal, qui ont des maîtresses, qui mènent une double vie, avec des cestiques qui éclatent, des femmes, des pasteurs qui frappent leurs femmes, qui divorcent, qui se remarient, et vous allez les écouter, vous n'avez pas le discernement. Et nous allons parler du discernement. Le prochain don, ça sera le discernement. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on va s'arrêter là. Excusez-moi, je ne sais pas, mais souvent je dis que c'est la dernière vidéo, mais à chaque fois, le Seigneur nous pousse vraiment à nous attarder sur beaucoup de choses. Et donc, excusez-moi, on sera obligé de faire encore une autre partie, peut-être même 2 parties encore, parce que je veux vraiment aller doucement pour ne pas survoler les choses et vous expliquer les choses et exposer aussi les contrefaçons pour que vous puissiez vraiment bien comprendre les choses. Donc on va s'arrêter là. Donc aujourd'hui on a vu 3 dons. Le don de guérison, le don de miracle et le don de la prophétie. Dans la prochaine vidéo on va encore insister sur la prophétie parce que souvent il y a beaucoup de désordre, voilà, au niveau de la prophétie. Donc on va encore peut-être insister un peu là-dessus. Voilà, pour encore expliquer un certain nombre de choses. Donc, posez vos questions. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Posez vos questions. On va essayer de répondre à cela au fur et à mesure. Shalom et soyez bénis.